Salut tout le monde, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien, ça fait vraiment longtemps. Bonne année 2025, que Dieu vous bénisse, que tout le bonheur vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux. Regardez d'abord mes cheveux. Regardez mes cheveux. Comment est-ce que vous les trouvez? C'est beau. Oui, j'aime beaucoup. La chevelure, c'est ça même la couronne d'une femme. Nous sommes en train d'aller prendre les cheveux des autres. Les cheveux de femmes indiennes. Parce que il y avait quelqu'un qui avait dit, hey, les cheveux, c'est quoi? Les cheveux, c'est rien. Oui, c'est rien. Mais sur sa tête, là, tu l'as vu. Avec les cheveux des autres. Les cheveux de femmes indiennes. J'ai vu dans un documentaire des gens là qui font des cabellos là. Ces femmes-là, avant de vendre leurs cheveux, qu'est-ce qu'elles font? Elles traitent leurs cheveux. Elles nourrissent leurs cheveux correctement pour que lorsqu'elles vont vendre ces cheveux-là, que ce soit des cheveux en bonne santé. Que ce soit des cheveux corrects. Maintenant, pourquoi pas les femmes noires peuvent aussi faire ça? Je dis pas de la vente de cheveux, mais je dis, pourquoi pas une femme noire peut aussi entretenir ses cheveux et qu'un jour aussi qu'elle ait de longs cheveux, de beaux cheveux, que les gens aussi voient en vie là. Waouh! Une femme noire a des cheveux comme ça. Parce que j'ai déjà écouté cette bouche, ce terme-là. Ah, pour une femme noire, des longs cheveux comme ça. Waouh! Moi, il y a d'autres même qui croient que j'aimais les extensions. Il y a certaines, encore de femmes noires aussi, qui disent que ça, ce sont des extensions. Et elles veulent toucher pour confirmer que, oh non, ce ne sont pas des extensions, ce sont ses cheveux. Une femme noire. Elle n'a même pas confiance en elle-même. Elle ne sait même pas que ses propres cheveux aussi peuvent pousser comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que vos cheveux ne poussent pas. Si vos cheveux ne poussent pas, restez jusqu'à la fin. Premièrement, une cause qui peut pousser à ce que vos cheveux ne poussent pas, c'est la mauvaise entretien. On dit quoi? Le mauvais entretien. Si vous n'entretenez pas bien vos cheveux, ça ne va pas pousser. Ça va pousser comme? Les cheveux mal entretenus, les cheveux non entretenus, ça ne va pas pousser. Même si ça pousse, ça va se casser. Parce que c'est mal entretenu. C'est-à-dire, vous ne faites pas les traitements, vous ne faites pas de soins. Vous ne mettez pas d'huile. Vous ne dormez pas avec le chapeau en satin. Comment ça va pousser? Ça va pousser, oui, parce que c'est naturel. Les cheveux doivent pousser. Mais ça va encore se casser et tu ne vas pas retenir de la longueur. Donc, si le cheveu est mal entretenu, tu n'auras pas de longueur. Deuxièmement, si l'alimentation est mauvaise, si tu ne t'alimentes pas bien, tu ne prends pas beaucoup d'eau, c'est toi qui prends je ne sais pas moi. Tu ne prends pas des protéines, tu ne prends pas des vitamines, tu es toujours là, Tu prends pas l'alimentation, elle est mauvaise chez toi. Toujours des junk food, donc tu as toujours des frites, des histoires comme ça, des histoires là que vous achetez sur la rue là. Mais prépare pour toi-même. Il y a beaucoup de recettes sur la toile. Des recettes qui peuvent donner la protéine et la vitamine à vos cheveux. C'est très très important. Prendre beaucoup de sucre, donc le soda là. C'est ça, ton alimentation préférée. Tu prends beaucoup de soda, tu ne manges pas protéiné, il n'y a rien dans ce que tu manges en fait. Il faut regarder la nourriture. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Qu'est-ce que tu mets dans l'assiette de tes enfants? Ça peut aussi t'aider à faire pousser les cheveux. C'est très très important. Est-ce que vous savez que l'amande ici, vous connaissez l'amande? Lorsque vous mangez l'amande, chaque jour, ne fût-ce que même 2 amandes par jour, tu auras de beaux cheveux. Est-ce que vous savez ça? Il faut aller faire les recherches. Ça nourrit de l'intérieur. Une bonne nourriture nourrit de l'intérieur. Le traitement nourrit de l'extérieur. Une troisième cause qui peut faire en sorte que vos cheveux ne poussent pas, si vous n'avez pas de fer.
Si vous avez un problème de fer, surtout les anémiques, les gens là anémiques ont toujours des problèmes des cheveux. Leurs cheveux se cassent toujours. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de sang en fait. Le fer est très très important pour la pousse des cheveux. Maintenant, si tu n'as pas de fer, tu es anémique, les cheveux ne vont pas pousser. Ça va pousser, mais tu auras des problèmes de cheveux cassés, des cheveux non hydratés, des histoires comme ça. Mais si tu as ce problème-là et que tu fais un effort d'hydrater tes cheveux, de tout ça, de faire des traitements par-ci, par-là, tu vas voir que tu vas tenir. Entre-temps, tu es en train de te soigner. Tu prends quand même les médicaments pour le sang. Ça va beaucoup t'aider. Les gens là qui ont vraiment beaucoup de... Parce qu'il y a certains... Il y avait une femme, une soeur qui m'a demandé, mais comment est-ce que tu fais? Tu as de beaux cheveux comme ça. Moi, regarde mes cheveux là. Ils sont toujours cassés. Je fais comme ça, je lui ai demandé, est-ce que tu as un problème avec ton sang? Parce qu'elle m'a dit, elle fait tout. Elle fait des traitements, ceci, cela. Mais ses cheveux ne viennent pas. Je lui ai dit, est-ce que tes cheveux là, est-ce que ta santé, je lui avais posé la question sur sa santé. Elle m'a dit que non, moi je suis anémique. Je lui ai dit, c'est normal. C'est pourquoi tes cheveux tombent souvent. Mais non, c'est que tu dois faire. Tu dois forcer. Si tu veux avoir de beaux cheveux, tu dois forcer. Tu dois faire des traitements, manger sain, mais prendre certaines protéines, pourquoi pas. Pour que vous puissiez avoir de beaux cheveux. N'allez pas seulement aller acheter chez les Indiennes. Hein? Les cheveux des Indiens là. N'est-ce pas qu'il y a des esprits dedans? On a vu beaucoup de reportages. Ces femmes-là partent sacrifier leurs cheveux dans leur temple. On prie pour eux là-bas. Bon, c'est sorte des pasteurs, ouais, de leur temple là. Ils prient pour eux. Maintenant, ce qu'on fait de leurs cheveux là, ils prennent toutes les malédictions de la vie de cette femme là. On dépose ça sur ses cheveux là. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte de délivrance en fait. On la délivre et on maudit ses cheveux. Et puis, on enlève ses cheveux, on les retire. Parce qu'on dit que comme la malédiction s'est reposée sur les cheveux, il faut l'enlever. Il faut enlever ces cheveux-là. Ça puisse être brûlé, ça puisse être jeté. C'est-à-dire, la malédiction est partie avec les cheveux. Mais là, vous, la personne qui avait ces malédictions, elle a pris ses cheveux-là. Elle a jeté ça vers les cheveux. Et puis, elle a pris ses cheveux-là. Elle a jeté ça, elle a sacrifié ça à son Dieu. Maintenant, vous, les femmes noires, qui n'aimez même pas prendre soin de vos cheveux, vous allez ramasser là. Vous allez ramasser là-bas. Allez, vous mettez toutes les malédictions là sur vous. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que, oh non, dans ce monde ici, tout ce que nous faisons maintenant, c'est pas bien. Il faut seulement prier pour ça. Oui, il faut prier pour ça, comme les habits si nous portons. Oui. Les usines qui fabriquent ces habits, sinon on ne sait pas les tissus, des histoires comme ça. Mais ces cheveux-là, vous voyez. Tu sais ce que tu ne connais pas. Hein? Quelque chose que tu ne connais pas. Dieu peut t'épargner. Hein? Dieu va t'épargner, mais c'est que toi-même, tu connais que ces cheveux-là sont maudits. Ces cheveux-là viennent des temples. Hein? Des temples des dieux étrangers. Toi, tu prends, tu dis, hey, même les habits. Ces habits, tu ne connais pas. Tu t'attends seulement. Mais les cheveux là, c'est partout sur l'internet. Il y a beaucoup de documentaires sur ces cheveux là. Maintenant, toi, une fille de Dieu, une chrétienne, tu vas, tu achètes ça et tu mets ça sur la tête. Nos influenceuses africaines là, c'est ça leur travail. Les camélos jusque là. Mais elles n'encouragent même pas la femme africaine de porter ses propres cheveux. De faire en sorte que ses cheveux soient propres. Ses cheveux soient... Même si tu n'as pas de longs cheveux, mais si tu as des cheveux propres, c'est beau. L'essentiel est que tu aies des cheveux propres et en bonne santé. C'est ça l'essentiel. Tout sera très très bien. Ok? Il faut faire très attention avec ces camélos-là. Il faut faire très attention. On a écouté beaucoup de témoignages sur ça. Les gens qui ont acheté ces mèches-là. Et puis la nuit... il commence à voir ses mèches, là, il commence à voir quelqu'un. Donc, elle a pris sa perruque. Elle a mis ça comme... elle a accroché ça, quoi. Et puis, la perruque est là.
La nuit, elle commence à voir s'il y a quelqu'un là-bas. Elle commence à voir quelqu'un près de cette perruque-là. La propriétaire des cheveux, elle est venue. Elle prend ses cheveux. Vraiment, les femmes africaines. Trop, c'est trop. Prenons d'abord soin de nos cheveux. Prenons d'abord soin de nos cheveux. Quel jour la femme blanche va venir acheter vos cheveux? Quel jour? Nous sommes très paresseuses. Même prendre soin de nos cheveux, nous sentons la fatigue, la paresse. Maman, prends soin de tes cheveux, prends soin des cheveux de tes enfants. Il y aura un combat de moins dans ta maison. Un combat de moins, une prière de moins. Une prière de combat de moins. Tu auras la paix du cœur. Lorsque tu portes tes propres cheveux, c'est beau. Tu vas voir tout le monde te regarde sur la route et te demande, sont tes cheveux, c'est beau. Et oui, parce que il n'y a personne qui croit que ce sont tes cheveux. Mais on te demande, on te pose quand même la question. Moi, il y avait quelqu'un, il y avait une fille qui m'avait posé la question. Ce sont tes cheveux. Tu as des beaux cheveux, qu'est-ce que tu mets? Il y a maintenant une amie, une de ses amies, qui lui a dit, il ne faut pas la suivre. Tu vois des gens comme ça. Elles sont des descendantes, peut-être dans leur famille, il y avait des métis ou bien il y avait des blancs. Maintenant, tellement qu'il y avait beaucoup de mixage là, et puis elle est devenue comme ça. Mais elle vient d'une famille là, peut-être il y avait des blancs dedans. Il ne faut pas la suivre. Toi-même, si tu mets de l'huile là, ça ne va pas pousser. J'ai seulement regardé, j'ai beaucoup rigolé. J'avais mes enfants, parce que tous mes enfants ont des cheveux. J'avais mes enfants là. J'ai regardé la fille qui parlait de ça. Je me suis dit, waouh, être ignorant, c'est mal. Être ignorant, c'est un péché. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque Dieu nous a donné ses cheveux ici, il sait pourquoi il a donné des cheveux comme ça à la femme noire. Mais nous sommes là à corriger le Seigneur. Même les chrétiennes, ce sont même les chrétiennes, là, les influenceuses chrétiennes, les mamans pasteurs, elles mettent les cabellos jusque là. Elles n'encouragent même pas la femme, ce que Dieu t'a donné, il faut bien l'entretenir. Tu sais, hein, vous savez, lorsque tu n'entretiens pas ce que Dieu t'a donné, il va reprendre ça. Oui, il risque de reprendre ça parce qu'il voit que bon, tu t'en fous de ça. C'est pourquoi nous n'avons pas de cheveux. Prenons soin de nos cheveux, c'est quelque chose de bien. Surtout nos mamans influenceuses là, nos coachs. Elles mettent toujours des cabellos jusque là, des cabellos jusque là. Mais quel jour elles vont encourager aux femmes africaines? Prenez soin de vos cheveux, portez aussi vos cheveux. Et quand c'est beau, c'est beau. C'est pourquoi les blancs ont toujours tendance à être au-dessus des Africains. Parce que nous envions toujours leurs histoires. Nous voulons mettre les tchatchos, les chocolats. Nous voulons devenir comme eux. Nous voulons mettre des longs cheveux, des cabellos là. Les cheveux qui viennent des dieux étrangers. Tu es une chrétienne. Tu es là, j'ai prié pour ça. Oui, je veux prier pour ça. Même les habits que nous partons, on ne sait pas de là où ça vient. Au moins les habits, tu ne connais pas. Dieu va t'épargner. Tu vois ce que tu ne connais pas là. Dieu peut t'épargner. Il veut dire, ma fille ne connaît pas. Ce que tu connais pas. Par exemple, le poison. Si on te met du poison dans la nourriture, tu peux prier pour ça. Et tu dis au nom de Jésus-Christ, tu manges. La personne qui a même mis le poison s'étonne. Tu es toujours là. Mais toi, tu ne connaissais pas qu'il avait mis du poison. Mais ce que tu connais bien que ça, c'est du poison. Bois ça. Même si tu pries sur ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que tu connais. Tu sais, Dieu t'a donné l'intelligence. Ces histoires aussi des cabellos, aussi des cheveux, aussi. On voit ça partout sur la toile. Partout, il y a beaucoup de documentaires sur ces cheveux-là. Mais on met quand même. C'est comme si tu prenais du poison alors que tu savais que c'était du poison. Les habits, si on ne connaît pas. On ne connaît pas. On prend, on s'habille, on prie pour ça, c'est fini. Mais les cabellos, tu connais, tu as même vu. On te montre même là où ça y est, dans les temples. Mais tu vas, tu prends. On va te dire, oh non, ces cabellos ici, ce n'est pas pour les temples. L'état d'âme de cette personne qui t'a donné ses cheveux. L'état d'âme. Tu vois, hein, dans le spirituel, on nous interdit même de prendre ton habit, de donner ça à quelqu'un. Ou non, il ne faut pas s'échanger les habits. La personne peut te faire du mal à partir de ces habits-là. Ou bien tu prends un habit de quelqu'un et te donne. Il peut même te jeter une maladie à travers son habit.
Maintenant, toi, tu prends les cheveux. C'est plus qu'un habit. C'est toute une vie. Les cheveux de quelqu'un, là, les sangs circulent. Parce que s'il n'y a pas une bonne circulation sanguine, les cheveux ne vont pas pousser. S'il n'y a pas une bonne circulation sanguine, les cheveux ne poussent pas. C'est-à-dire, ça pousse avec le sang aussi. Avec le sang. Maintenant, toi, tu prends cette histoire-là, qui est une partie du corps de quelqu'un. Tu mets ça sur toi. Tu n'as même pas peur. Mais tu as peur de l'habit de ta voisine. Vraiment que Dieu nous aide. Prenons soin de nos cheveux. Prenons soin des cheveux de nos enfants. C'est beau. C'est très beau. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit partage. La semaine prochaine, je vais recommencer avec mes vidéos des cheveux naturels. Comment faire pour faire pousser tes cheveux. Comme je vous ai dit, la première chose, lorsque vous ne faites pas de traitement, tu auras beaucoup de mal à pousser tes cheveux. Donc, je vais vous apporter encore des traitements et des traitements pour vous aider à pousser vos cheveux. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur Van MST. À plus. Bye.